Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Aquitaine pour cette soirée spéciale élection législative avec des débats ce soir consacrés à la Gironde et notamment à la première pour commencer, celle de Bordeaux-Nord qui concerne des quartiers dits populaires comme Bacalan ou le Grand Parc et d'autres plus aisés comme Codéran, les Chartrons ou même le Bouscat avec une question dans une circonscription où la députée sortante de La République En Marche, Dominique David, ne s'est pas représentée. Est-ce que la majorité présidentielle va-t-elle, oui ou non, conserver son siège? Pour y répondre, entre autres, 4 candidats sont sur ce plateau. Thomas Cazenave, justement, d'Ensemble, majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Catherine Sestari de NUP, l'Union de la gauche écologiste. Bonsoir, madame. Merci d'être là également. Face à vous, Bruno Paluto du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Et enfin, dernier candidat présent ce soir, Pierre de Gaëtan, JCAM pour les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Également, 11 autres candidats sont en lice donc et seront en lice le 12 juin au premier tour. Je vous propose de les découvrir. Ils sont 15 donc au total à se présenter dans cette première circonscription de la Gironde. Premier tour, on le rappelle, c'est le 12 juin. La première question de ce débat est pour vous, Thomas Cazenave. Est-ce que cette élection législative, en tout cas ce premier tour, est oui ou non le troisième tour de la présidentielle? On entend oui ou non, et vous, quel est votre avis? Il n'y a pas vraiment de troisième tour. Le président de la République, il a été élu par les Français. En revanche, il faut une majorité pour agir. Et les Françaises et les Français, ils ont le choix, à l'Assemblée nationale, de faire le choix soit de donner au président de la République une majorité pour agir, soit Jean-Luc Mélenchon d'un côté, ou Marine Le Pen de l'autre. Donc des projets qui n'ont rien à voir. Et le projet porté par Emmanuel Macron, c'est le projet du plein emploi, c'est le projet de la transition énergétique et c'est le projet de la question sociale avec la refondation de l'éducation et de la santé notamment. Il y a une grande différence par rapport à la présidentielle évidemment, c'est cette union de la gauche, Catherine Sestari, ce que la gauche n'avait pas réussi à faire au premier tour. Là, cette fois-ci, oui. Est-ce que ça change la donne en plan national? Oui, mais aussi dans votre circonscription. Oui. Je suis candidate à la députation. Je suis élue à Bruges donc depuis 2010. Écologiste. Écologiste, dans une liste d'Union de la gauche. Nous pratiquons l'Union de la gauche à Bruges depuis 2010. Et je souhaite vraiment porter cela au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, cette union de la gauche, en termes de candidature? Je vais poser la question après, à Bruno Paluto et Pierre de Gaëtan. Nous faisons campagne, nous voulons porter à l'Assemblée nationale une forte majorité de gauche pour plus de justice fiscale, écologique, économique. Bruno Paluto, pour l'Assemblée nationale, troisième tour ou pas de cette présidentielle? Thomas Cazenave en parlait. Écoutez, c'est la séquence électorale qui se termine avec ces élections législatives, mais la seule véritable opposition, c'est le Rassemblement national, fort de ses 42%, de ses 13 millions d'électeurs au second tour, derrière Marine Le Pen, fort des 24% d'électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen sur la première circonscription de Gironde. Nous sommes la première opposition, la seule véritable opposition pour faire un contre-pouvoir à Emmanuel Macron, dans un premier temps président de la République, éviter de continuer ce saccage fiscal, ce racket fiscal, ce saccage social, cette perspective délétère de réforme des retraites, de la retraite à 65 ans, et ce laxisme en matière de sécurité ou d'immigration. Et en parallèle, empêcher que M. Mélenchon installe la ZAD à l'Assemblée nationale avec la coalition Burkini, avec des exemples comme ouvrir les prisons, désarmer la police, soutenir les Black Blocs, ouvrir les frontières avec une immigration débordante, débridée, ou enfin avoir une augmentation de la fiscalité de 270 milliards d'euros par an. Pierre de Gaëtan, JCAM. Pour vous, républicain, alors on sait ce qui s'est passé à la présidentielle, j'ai pas envie de vous dire est-ce que ça va continuer comme ça, mais ça a été compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a un troisième tour ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de troisième tour. En revanche, et contrairement à ce que dit le candidat de la République En Marche, ou le représentant de la Macronie, il n'y a pas aujourd'hui un bloc qui serait celui du président de la République et un autre qui serait celui des extrêmes. Je pense que je porte avec les Républicains, l'UDI et les centristes, une candidature qui veut équilibrer les pouvoirs. Je pense que nous avons besoin, pour notre démocratie, de ne pas avoir un pouvoir concentré
et de manière verticale entre les mains du président de la République. Nous sommes le parti qui, en toute responsabilité, a accompagné un certain nombre de propositions qui allaient dans le bon sens, la lutte contre le séparatisme. Nous sommes le parti qui avons, à l'Assemblée nationale, regretté que des mesures sur la sécurité, que l'augmentation de la délinquance, effectivement, qui n'a pas été, à mon avis, le plus grand succès du quinquennat qui sort, que l'hôpital, la santé, qui est aujourd'hui en déshérence, eh bien, je pense qu'on a besoin, à l'Assemblée nationale, non pas d'un député qui sera noyé, effectivement, parmi les autres, mais un député qui porte un certain nombre de valeurs, de liberté, de sécurité et de grandeur de la France. Cela vous fait sourire, Thomas Cazenave? Non, parce que je pense que notre circonscription, au contraire, a besoin d'un député de la majorité. Pourquoi ? Parce qu'un député, c'est à la fois celui qui donne une majorité au président de la République et c'est celui qui défend le territoire. Notre circonscription. Et je crois que pour notre circonscription, on a tout intérêt à avoir un député de la majorité. Pour faire avancer des dossiers, vous savez, je suis très impliqué par exemple sur la question de la rocade qui concerne beaucoup de monde et on voit que beaucoup de ces questions relèvent de l'État. Et moi, je compte bien utiliser mon mandat de député pour faire avancer les sujets locaux. Et donc, c'est à la fois une majorité pour le président et agir localement. Donc, mais vous êtes un député sortant. Vous êtes un député sortant. Ce n'est pas exactement Thomas Cazenave. C'était Dominique David. Non, je parle de personne, moi. Personne physique. Vous êtes un député sortant, puisque cette majorité, elle continue. Si on peut se respecter, je ne vous interromprai pas. L'un après l'autre, allez-y. Oui, si je peux finir ma phrase, Pierre de Gaëtan, je pense que c'est très important aussi. Au moment où on a besoin aussi d'apaiser, de rassembler les Français, de ne pas se couper la parole. Et je disais qu'on a quand même besoin, sur le territoire, de faire avancer nos dossiers. Voilà, moi je suis aussi par exemple investi sur la question du grand port autonome de Bordeaux. Il y a des responsabilités de l'État et c'est un plus pour le territoire. C'est la raison pour laquelle je dis on a besoin d'un député de la majorité sur notre territoire et sur notre circonscription. Bruno, pas du tout. Est-ce que cette élection va se jouer aussi sur le pouvoir d'achat ? Mais bien sûr. Alors à Bordeaux, on le disait tout à l'heure, excusez-moi en préambule, dans cette circonscription-là, il y a des pouvoirs d'achat différents, il y a des situations personnelles différentes, dans des quartiers différents. Mais nous, à Bordeaux, assez éclectique, comme absolument, mais à Bordeaux, au Rassemblement national, nous sommes évidemment très inquiets de la précarité du plus grand nombre, d'un grand nombre de nos concitoyens. Ils sont 42 000 à Bordeaux à vivre sous le seuil de pauvreté, 200 000 dans des situations très précaires en Gironde. Donc nous avons des propositions qu'au niveau national, M. Cazenave, car bien sûr, nous représentons les Bordelaises et les Bordelais, les Bouscatais, les Bouscataises, les habitants de Bruges au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous voterons des lois nationales. Donc au niveau pour la défense du pouvoir d'achat, nous avons deux mesures phares pour justement permettre aux plus précaires de s'en sortir, puisqu'il y a des personnes qui ont des fins de mois totalement difficiles. C'est de baisser la TVA sur les carburants, de passer de 20% de TVA à 5,5%, et sur un panier de 100 produits de première nécessité, de supprimer carrément la TVA. Ce qui permettra à nos compatriotes les plus modestes de s'en sortir. Catherine Sestari, sur ce sujet du pouvoir d'achat. Alors on parle beaucoup d'écologie, bien évidemment, dans tous les partis, mais le pouvoir d'achat aussi est fondamental. Bien sûr, avoir une majorité de gauche avec la NUP à l'Assemblée nationale, c'est garantir un SMIC à 1 500 € net. C'est avoir une retraite. Pardonnez-moi, est-ce que c'est possible un SMIC à 1 500 € net ? Parce qu'on entend beaucoup parler là-dessus. Ça ferait une augmentation importante quand même. C'est possible. On a besoin de ça parce qu'avec l'inflation actuelle, les personnes qui ont des bas salaires ne peuvent plus vivre. Entre la hausse du chauffage, de l'essence, des biens d'alimentation de base, on doit faire cet effort-là. Et on augmentera les cotisations des salaires les plus hauts pour pouvoir justement... Pardon. Non, mais y arriver, pouvoir augmenter les salaires. Pouvoir augmenter les salaires et un meilleur pouvoir d'achat. Oui, voilà. Thomas Cazenave. Oui, sur le pouvoir d'achat, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous, le gouvernement prépare un projet de loi sur le pouvoir d'achat avec l'indexation... C'est la leçon des Gilets jaunes, pardon ? C'est pas la leçon des Gilets jaunes, c'est l'inflation. Aujourd'hui, il faut qu'on protège les Français de l'inflation. Tous les prix augmentent, et vous avez raison de le dire, tous les prix augmentent. Donc, indexation des retraites. La prime Macron qui va être multipliée par 3. La suppression de la redevance audiovisuelle et le maintien du bouclier sur le prix de l'énergie et sur les prix notamment à l'essence. Et je voudrais dire, la baisse de la TVA, c'est une mesure d'une injustice sociale incroyable. Pourquoi ? Ça veut dire que quel que soit votre revenu, parce que quel que soit votre revenu,
que vous appelez Vincent Bolloré ou que vous soyez au RSA, vous allez bénéficier de la baisse de la TVA. C'est une mesure profondément injuste. Nous, on propose le chèque alimentaire pour cibler sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Ce sont des mesures absolument pérennes. Ce sont des mesures permanentes, alors que chez la Macronie, M. Cazenave et le président de la République nous présentent des mesures qui sont ponctuelles. Donc nous, par contre, la TVA baissée de 20 à 55%, la suppression de la TVA sur 100 premiers produits de nécessité, c'est absolument indispensable et ça sera maintenu pendant plusieurs années, pendant toute la mandature, bien sûr, même au-delà. Donc, non, nous voulons en parallèle faire quelques économies, justement, notamment sur l'immigration, notamment sur la fraude sociale. Voilà, économies qui nous permettraient justement... Comment on pouvait faire des économies sur l'immigration, en fait? Mais en assurant la priorité nationale. La priorité nationale pour justement le logement, pour justement les soins, pour justement l'école, pour justement toutes les prestations sociales, ce qui nous permettrait donc justement de redonner aux Français qui sont les plus modestes. En France, il y a donc 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Justement, leur donner un peu de richesse leur permettant donc de voir des fins de mois moins difficiles. Pierre de Gaëtan, JCAM. Cette question de pouvoir d'achat, elle est évidemment centrale, mais concrètement. Oui, non, mais je pense d'abord qu'il y a une première observation, c'est que le gouvernement a quand même tardé à anticiper un certain nombre de mesures à prendre, parce que gouverner, c'est prévoir. Et donc, on aurait pu également prévoir l'augmentation de cette vie très chère. Donc, le paquet sera effectivement voté au mois de juillet, en été. Donc, d'ici l'été et pendant l'été, il n'y aura pas effectivement une répercussion immédiate. Ça, c'était l'observation. Cela étant dit, nous avons un certain nombre de propositions. D'abord, pour les retraités. Donc, je pense que nous nous engageons à soutenir toutes les mesures qui voudront que les retraités aient une retraite supérieure au SMIC. Ça, c'est important. Il faut défiscaliser les heures supplémentaires. Je crois que c'est important. Il faut effectivement ne pas simplement penser au chèque alimentaire, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui un certain nombre de femmes qui ont un certain nombre de besoins, n'est-ce pas, qui ne relèvent pas simplement de l'alimentaire. Donc pour nous, c'est une mesure qui n'est pas suffisante. Thomas Castaner, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais réagir sur deux choses, notamment ce que disait M. Palutto, qui voit dans l'immigration la source de tous nos maux. Et je pense qu'il se trompe de combat. Je vais vous dire aujourd'hui, le chômage, vous évoquez le chômage, il est à 7%. Aujourd'hui, le chômage, c'est à 7%. C'est du jamais vu. C'est à mettre au crédit du président de la République. Et il nous a proposé pour les 5 prochaines années d'amener le pays au plein emploi. Et la première protection pour le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, le travail, les salaires. Et vous voyez aujourd'hui avec les difficultés de recrutement des entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Mais les salaires doivent augmenter. Et c'est ça notre protection. Et moi, m'engager derrière le président de la République à travers l'encouragement de l'investissement, à travers la formation, à aller vers cette société du plein emploi, sans stigmatiser les uns et les autres, qui sont un peu les boucs émissaires de difficultés parfois fantasmées, ça c'est le projet d'avenir que nous défendons. Excusez-moi, M. Palutto, juste le plein emploi, faire réagir Catherine Sestari là-dessus et après vous, s'il vous plaît. Merci. Le plein emploi, ça dépend ce que vous entendez par plein emploi. Ces dernières années, on a assisté à une ubérisation, précarisation de l'emploi. Il y a énormément de personnes qui ne trouvent pas de CDI, qui ont des emplois très durs. Il n'y a qu'à voir les nombreux livreurs qui se déplacent dans notre agglomération. Il faut des emplois pérennes, des emplois de proximité, des emplois qui permettent de développer une industrie locale forte, par exemple avec l'économie du port. On peut développer le dans cette port. première circonscription de la Gironde. Oui. On a toute cette jeunesse des quartiers de Bacalan, des Aubiers, du Grand Parc, qui attend des pouvoirs publics un soutien vraiment concret. On a assisté ces derniers temps à une sorte de fossé entre les pouvoirs publics et les gens qui cherchent du travail, les gens qui sont dans le besoin. On a une fracture numérique, on n'a plus de services publics. Et tout ça, les gens donc cherchent du travail, mais on ne les aide pas assez. Et quand on leur propose du travail, c'est souvent mal payé. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme qui avait un emploi à temps complet, qui faisait des heures supplémentaires en tant que livreur le soir, parce que son salaire n'était pas assez élevé. Et le problème du pouvoir d'achat, pour les retraités, on veut le mettre à 1 063 €. On veut un salaire, un revenu aussi pour les étudiants, pour les jeunes qui ne sont plus chez leurs parents.
aussi 1063 € pour qu'ils puissent vivre décemment. Les emplois, Monsieur Cazenave, oui, plein emploi, bien sûr, mais de quels emplois parlez-vous? Juste pour faire agir Thomas Cazenave là-dessus, avant de redonner la parole à Bruno Paluto, parce que interpellé par Mme Sestari, je vous donne l'occasion de répondre. Merci parce rapidement, s'il vous plaît, parce qu'après... Moi, je suis d'accord avec Mme Sestari, il faut qu'on vise le plein emploi, un plein emploi de qualité. Et je vais partager une expérience. Moi, j'ai fondé dans l'agglomération bordelaise l'école de la rénovation énergétique. On forme des demandeurs d'emploi à tous les métiers de la transition écologique dans le bâtiment. Et ces demandeurs d'emploi, ils ont à 80% à la fin un CDI, un emploi de qualité, un emploi bien payé. Donc c'est possible par l'investissement, par toutes les transitions que rencontrent nos activités économiques, on peut aller vers le plein emploi. Et je suis d'accord avec vous, l'objectif c'est pas l'ubérisation, au contraire, mais on voit bien toutes les tensions de recrutement dans les entreprises, que progressivement on se rapproche vers ce plein emploi. Et donc c'est un motif pour moi d'espoir et je considère que la transition écologique et énergétique est un véritable levier pour notre circonscription pour offrir au plus grand nombre, aux jeunes comme aux moins jeunes, de nouvelles perspectives professionnelles. Bruno Paluto. Je ne stigmatise pas M. Cazenave, je ne montre pas du doigt et encore moins je ne fantasme pas. Mais alors dont acte, l'immigration coûte, l'aide médicale d'État coûte combien? 1,5 milliard d'euros par an. Je crois d'ailleurs nos députés l'avaient proposé à l'Assemblée nationale. Les députés LR, M. Njikam, ne l'ont jamais voté. Cette aide médicale d'État. Dans les prisons, 21%, 25%, je crois, des prisonniers sont d'origine étrangère. Dans les prisons françaises, cela coûte. Mais au-delà de tout ça... C'est pas exactement le débat dans votre circonscription, quand même. Non, mais c'est un coût pour répondre à monsieur... Paluto, s'il vous plaît. Je reviens à la circonscription pour exprimer donc justement à M. Cazenave que l'immigration a un coût. Et c'est peut-être une source d'économie. Mais je répondrai aussi que finalement la Macronie se soumet un petit peu à Mélenchon pour remercier, pour renvoyer l'ascenseur, pour remercier justement M. Mélenchon d'avoir fait élire M. Macron au second tour de l'élection présidentielle. Absolument. Finalement, on assiste à deux gauches, une gauche réformiste avec Macron et une gauche révolutionnaire, une gauche wokiste, indigéniste avec Mélenchon. De la gauche, voilà. Et les plus grands partis donc, de il faut gauche... un renvoi je termine, madame. Il faut un renvoi d'ascenseur à M. Mélenchon, pas M. Macron, pour le remercier d'avoir été élu. Catherine Sestari. Vous vous trompez complètement. Pas du tout. Vous voulez diviser Pas du tout. les Français et vous voulez diviser les habitants de notre circonscription. On ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas travailler ensemble en étant divisés. Enfin, il faut que tout le monde puisse faire front aux difficultés des habitants. Et se rassembler. Il faut faire front national. Allez-y, Madame Sestari. Pas du tout. Franchement, vous êtes je drôle. rassemble, moi, les patriotes de gauche, je rassemble les patriotes nationaux, et je rassemble aussi les personnes de la droite les uns contre les autres, bonapartiste. On va demander on doit être unis pour aider les gens qui ont besoin de vivre normalement, décemment. Pas avec les islamo-gauchistes. Il n'y a pas d'islamo-gauchiste, c'est un terme qui n'existe pas. Ces termes que vous utilisez n'existent pas de manière scientifique. Vous les avez créés de toutes pièces. C'est très facile. Vous ne proposez pas de solution pour... Vous ne proposez pas de solution pour les jeunes des quartiers qui ont besoin qu'on les aide et pas qu'on les accuse comme... de l'ordre et de la sécurité dans les quartiers, notamment aux Aubiers, qui est dans notre circonscription. Pierre de Gaëtan, Njikam. Votre réaction un peu à tout ce qui se dit là. Non, mais d'abord sur la question du plein emploi, c'est vrai que nous visons tous un objectif de plein emploi, mais il ne suffit pas de le dire. Je pense qu'il est important aussi d'être attentif à ce qui crée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette excessive fiscalité qui pénalise un certain nombre de créateurs d'emplois? Qu'est-ce que l'on fait avec l'inflation normative? Donc je pense qu'il faut libérer la créativité, la création d'entreprises. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de taxation, qu'il y ait moins de normes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des progrès significatifs à faire. Donc la reconnaissance de la valeur travail est un élément fondamental, n'est-ce pas? Et sur notre circonscription, il faut également accompagner avec les universités, avec les entreprises, tout un partenariat pour mieux accompagner nos jeunes vers l'emploi. Donc il ne s'agit pas simplement de faire des incantations, etc. Et je constate quand même que le candidat de la Macronie est qui termine, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Après, on fera un tour de table de réaction. Donc je pense qu'il faut mobiliser l'ensemble des partenaires de l'entreprise, de l'université, des grandes écoles, avec tous ces jeunes-là, de manière à ce qu'ils soient mieux qualifiés et que le monde du travail les accueille dans les meilleures conditions.
Thomas Cazenave. Alors, je voudrais réagir à ce que disait Pierre de Gaëtan. Si on a 7% de chômage aujourd'hui, une telle activité économique, c'est aussi le résultat de toutes les décisions qui ont été prises. Vous parlez de la fiscalité, mais la fiscalité sur les entreprises, elle a baissé sous ce quinquennat. Pas suffisamment. L'impôt sur les sociétés, il a Pas baissé. suffisamment. On Mais s'est interrogez engagé- les commerçants. Est-ce que vous pourriez me terminer? Allez-y. Voilà, je Allez-y. vous remercie. Donc la fiscalité a baissé, ce qui a permis aux entreprises d'investir et de créer plus d'emplois. Et je rappelle aussi, vous dites on ne fait pas assez pour les entreprises, mais la crise que l'on a traversée, elles ont toutes été très largement protégées. On a évité l'effondrement économique et social. Et si aujourd'hui Et nos on a députés une ont telle accompagné et on pendant la a une pandémie telle Covid. situation, et si on a une telle situation, et tant mieux si vous l'avez accompagné. Je ne le nie pas. Je pense qu'il faut qu'on se rassemble au maximum. Donc pour agir dans l'intérêt général. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 7% de chômage. C'est bien que les décisions économiques qui ont été prises, parce que c'est les entreprises qui créent des emplois, ont permis finalement ce rebond. Il faut aller plus loin. Par exemple, on va supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour continuer à inciter notamment à réindustrialiser le pays, notre souveraineté économique, industrielle. Et dans un cadre européen, j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ce thème-là, parce que je crois que c'est des sujets dans lesquels il y a des vraies Malheureusement, divergences le de temps point de vue. défile très vite, Thomas Cazenave. Un petit mot Oui, quand même. allez-y, juste après vous, Catherine Sestari rebondis d'abord. Donc, nous, Bruno au Palutto, Rassemblement je- national, nous soutenons les TPE, PME. Et d'un point de vue local, nous sommes très, très attachés au localisme, à fabriquer au niveau donc girondin, au niveau de notre circonscription, au niveau bordelais, pour justement consommer sur place, fabriquer sur place, évitant justement une venue de produits de l'extérieur, très loin, qui entraîne justement au niveau écologique un certain nombre de traumatismes, avec les avions, les supertankers, qui polluent beaucoup plus que les voitures qui sont dans nos villes, auxquelles on a, vis-à-vis du car bashing auquel on assiste notamment dans de grandes villes et de grandes métropoles. Donc nous proposons cette démétropolisation, Oui. c'est-à-dire d'enrichir les territoires périphériques. Dans notre circonscription, évidemment, les territoires périphériques sont moins importants, mais enfin de désengorger Bordeaux, de faire en sorte que les zones rurales périphériques oubliées, notamment ce qui a provoqué d'ailleurs la crise des Gilets jaunes, soient enrichies, soient développées, et pour qu'en ville, justement, nous ayons une baisse du prix de l'immobilier, une baisse, j'allais dire, de la pollution, une baisse du coût de l'immobilier et du nombre évidemment de richesses qui doivent être mieux réparties dans le territoire. Catherine Sestari. Je voudrais revenir à la pandémie qui a fait souffrir tous les habitants de ce pays. Il y a une catégorie, Monsieur Cazenave, que vous avez oubliée, c'est la jeunesse pendant la pandémie. Et je tiens vraiment à le rappeler. Vous avez certes aidé les sociétés à passer cette crise terrible, mais la jeunesse, les soupes populaires de la jeunesse pendant la pandémie, pas un centime. Il ne fallait pas les habituer à recevoir de l'argent de l'État. Il y a une détresse de la jeunesse inimaginable. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent encore depuis cette crise. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se remettre mentalement et économiquement de cette période. Pierre de Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez aidé tout le monde On va pendant faire la réagir pandémie. Thomas Cazenave Oui, après, je mais je veux voudrais bien. juste, Merci. un instant, je voudrais juste avoir la réaction de Pierre de Gaëtan de JCAM. Sur la jeunesse, a-t-elle été oubliée, on va dire? En tout cas, il est évident que l'avenir des jeunes doit être une priorité pour ce quinquennat. Je pense qu'au-delà même de cette période difficile du Covid, il faut donner de la perspective et de l'espérance à nos jeunes. Nous avons la chance d'avoir des jeunes formidables, nous avons la chance d'avoir des écoles et des universités d'excellence, nous avons des filières locales d'excellence qui peuvent effectivement les fixer sur notre territoire. Et donc cette jeunesse, ou ces jeunesses, parce qu'il y en a plusieurs catégories, effectivement, méritent davantage d'attention, et nous sommes effectivement les porteurs au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, notre groupe Les Républicains a fait un certain nombre de propositions pour effectivement, d'abord, faire en sorte que ces jeunes soient mieux formés. Donc nous avions enclenché le dispositif de la formation professionnelle. Voilà, nous pensons également que nous avons des jeunes qui sont en souffrance plus ou moins psychologique, et donc nous devons leur donner énormément de dispositifs. Nous avons également des jeunes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'être mieux formés, mieux qualifiés, et donc cela doit être une vraie cause nationale.
Thomas Cazenave. Oui, je voudrais. Je vais terminer avec vous, M. Palito, juste après, parce que le temps défile. Je voudrais réagir quand même. Mais vous terminerez, M. Palito. Ce que vient de dire Mme Sestari, on ne peut pas laisser dire qu'on a laissé les jeunes, les sous-populaires. Je vais vous demander d'être concis. Je vais être, oui, mais je dois je sais que c'est rétablir important, mais le temps une défile. vérité quand, et je le partage avec vous, je pense qu'on le partage tous, à quel point la crise, elle était très difficile pour tout le monde, la jeunesse en particulier, les enfants. Mais quand on a créé le repas à 1 euro pour tous les étudiants dans tous les crous de France, Madame Sestari, cessez d'avancer des contre-vérités. Ce n'est pas respectueux du débat. Et d'autre part, je veux dire, et là je rejoins Pierre de Gaëtan, notamment la possibilité de remettre cette jeunesse en activité avec les 700 000 apprentis. La grande réussite de ce quinquennat, c'est l'apprentissage. Et ça, c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'on a permis de relancer l'apprentissage. Formidable moteur d'ascension sociale. Bruno Paluto, Je en dirais simplement, quelques instants. La jeunesse, c'est très très important, bien sûr au niveau de l'économie, mais au niveau des repères aussi, de son identité, de sa culture, de sa tradition, de sa civilisation. Au Rassemblement national, nous défendons justement cette fierté d'être français, cette identité française par rapport à la Macronie, M. Macron qui veut créer un peuple nouveau et Mélenchon qui veut créer un nouveau peuple. Je crois que vous l'avez dit déjà. Oui, mais je le redis parce que c'est important, justement, nous voulons justement, dans cette jeunesse-là, lui redonner des cadres, de la fierté d'être français, des repères, qui lui permettra donc, justement, plus de sécurité, plus de bonheur et plus de sérénité. On pourrait en parler longuement encore, mais le temps qui nous est imparti, c'est cool. Merci infiniment Thomas Cazenave, Bruno Paluto, Pierre de Gaëtan, Jikam et Catherine Sestari. 4 candidats d'être venus sur ce plateau ce soir pour évoquer cette première circonscription de la Gironde qui est globalement constituée et regroupée autour, en tout cas c'est le quartier de Bordeaux-Nord. On rappelle les premiers tours de cette élection législative le 12 juin. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette soirée spéciale sur les législatives en Gironde, avec cette fois-ci la 2e circonscription qui concerne Bordeaux-Centre. A tout de suite, merci.